généraux de la Société française de physique, c'est un rassemblement d'une société savante, donc à la limite on est toujours un peu dans du lobbying, et donc on doit faire exister ces sociétés savantes pour que effectivement les réseaux que représente toute association de professionnels puissent fonctionner. Et puis c'est des fois, et c'est souvent, le premier congrès pour les plus jeunes. Donc il y a un effet effectivement réseau, il y a un effet d'accueil des plus jeunes. Et il faut effectivement une combinaison de colloques un peu particuliers, d'étoiles pour que notre culture générale s'enrichisse et que c'est assez sympathique. Et puis que ça se passe dans un cadre où c'est effectivement moins contraignant qu'un congrès plus spécialisé. C'est un peu que tous les physiciens de France se retrouvent, quoi. Par l'ensemble, les différentes spécialités, qu'il y ait des jeunes surtout aussi, voilà, des jeunes physiciens, des étudiants. Dave, tu vas en amener suffisamment là, les jeunes, hein? Voilà, ça doit être la fête de la physique tous les 2 ans. Hein? Yes, first of all to present what we are doing, second to make, the presentation is one thing, and the second thing is to talk with the other people, to other professors, to other doctorants, to let know each other and maybe to have some, maybe not friends, but to let know each other, other researchers. Are you happy to be here? Yes, I am. I am very happy to be here. But first of all, I wanted to come here just to meet physicists from other subjects, not mine. Because being a general conference like SFP, I expected to meet guys from different fields and just to share knowledge with them. That's the first one. Second, I had a presentation, an oral presentation. So I presented the work that I've done so far during my PhD. The environment is friendly. I can get to talk to people quite easily, even though I don't speak French. But I do have difficulties in catching up all the French-based the presentations, to be honest. But I understand why it has to be done so. At the same time, I like the city. Yep. I'm here to present the work that I've done, but also to meet with kind of the French community, and because I'm doing a postdoc here in France for 2 years, kind of to experience the different style of research that goes on in France and in Europe, and also to broaden the community that I'm in, because I think there's definitely crosstalk between the U.S. and Europe, but not as much. I mean, I guess it's just far, so there's not as much as you might expect, and so I think it's interesting to get a different insight. There's different people do slightly different experiments and use slightly different codes, and I think it's interesting to try to understand that. Et ben c'est assez intéressant en fait de venir ici parce qu'il y a toute la physique qui est représentée, donc tous les domaines, donc beaucoup de choses où je connais rien.
et en fait où j'apprends énormément parce que les gens font l'effort de présenter leur sujet de manière assez simple et assez accessible aux gens qui ne sont pas spécialistes dans leur domaine, et ça permet vraiment d'échanger des idées entre différents domaines. I like it a lot. For me, it is like the French is challenging because I've only been here 6 months, so my French isn't so great. But I like how it's a mix between a lot of plenary talks and some invited talks, and then also contributed talks. So I feel like here there's a fair amount of high-level people, but also I guess permanent researchers and also students, and so I think it's a nice mix because of that. And I've met a lot of people from different backgrounds, which is really useful. Ouais, donc en fait ici on travaille sur le détecteur LHCb sur le LHC au CERN, d'accord. Et en gros c'est pour la violation de la symétrie CP qui est reliée au fait qu'il y a un déséquilibre entre matière et antimatière dans l'univers. Ici donc on est dans un lieu d'exposition des posters. Ces posters sont les travaux scientifiques des chercheurs, des anciens chercheurs, surtout des doctorants. Et ces résultats qui sont sous forme poster sont des résultats effectivement de longues années qui permettent de montrer un petit peu la recherche qui se fait dans les laboratoires partout en France, dans le domaine de la physique. Ces posters sont on va dire des complémentaires des conférences qu'on a eues, qui ont eu lieu pendant toute la semaine. Ce lieu se veut convivial. Alors ce qu'on attend d'une manière générale, je pense, de l'ensemble des congrès, c'est pas uniquement sur ce congrès de la SFP, c'est de participer à la diffusion des connaissances dans le domaine de la physique ici pour ce qui nous intéresse sur Marseille, mais aussi dans d'autres domaines plus élargis comme celui qu'on a évoqué ce matin qui tient plus lieu de point de cristallisation sur la culture scientifique, technique et industrielle, la médiation scientifique, puisque c'est un des sujets importants pour promouvoir en fait la diffusion des connaissances, pour faciliter le retour des étudiants, des collégiens et des lycéens vers des filières scientifiques, et donc aller vers de l'innovation, des nouveaux produits au service de chacun d'entre nous. Les congrès de la Société française de physique ont toujours eu un certain volet grand public. Cette année, c'était hier, avec deux exposés extrêmement intéressants. Ce que j'ai regretté, c'est qu'ils soient tenus à l'intérieur de l'université, dans l'amphi ici, et pas dans une salle de conférence dans la ville. Parce que c'est important que ce soit effectivement qu'on aille à la rencontre du public. Maintenant, ce n'est pas le premier but du congrès général de la Société française de physique. Et le contact avec le grand public se fait souvent par l'intermédiaire des divisions locales, des sections locales de la Société française de physique. La section de Marseille que dirige Dave Lollman, qui est le président du comité d'organisation ici, est très active pour ça, comme d'autres sections locales. Je pense par exemple à la section de Lille, que je connais bien, qui est aussi extrêmement active. Et ça, c'est important. Le congrès général de la SFP, quand les directeurs de labo ont bien joué le jeu, c'est aussi l'occasion de faire une grande foire pour les doctorants. Ça peut être pour les tout jeunes leur premier congrès d'importance. Et
je pense que c'est très important que les congrès nationaux pour les jeunes, enfin pour tous, mais en particulier pour les jeunes, sont très importants parce que ça leur permet de commencer à fabriquer leur tissu, leur réseau national. Et en recherche et dans l'enseignement supérieur, et comme dans beaucoup de jobs d'ailleurs, c'est bien l'international, mais il faut aussi avoir une bonne connaissance du local et du national. Si ma basquine va bien ce matin, vous me trouvez la taille fine, vous me trouvez la taille fine. Le lauréat, c'est une lauréate. D'ailleurs, c'est une lauréate, je suis très bien ravi parce que quand on était en train de remettre le prix en ex-aequo, enfin, surtout Michel et Jean-François, il y a une dame qui est venue nous voir derrière pour nous dire que c'est pas trop génial parce qu'il n'y a que des hommes. Bon, faut pas trop exagérer non plus. La lauréate, c'est une dame. Alors, une dame, si je parle de viscosité, de suspension de fibres, ça vous dit quelque chose? Ça, non? Ah, vous êtes reconnu. Donc, mademoiselle ou moi, vous êtes la bonne. Au nom de la CFP, je vous félicite et je vous invite justement à dire deux mots sur votre... Si. Même en rigolant, d'ailleurs, on aime bien ça. C'est dur parcours, hein. La preuve en est que c'est une surprise, vous ne saviez pas. Et surtout, je remercie ma directrice des tests. En fait, je crois que j'ai le beau rôle ici, moi. J'ai servi à concocter le programme. Tous les conférenciers invités sont venus. Les mini-colloques, ça s'est passé assez simplement aussi. Il y a eu quelques heures, mais enfin rien de dramatique. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de gens à remercier. Alors, Dave en a remercié pas mal. Moi, je crois que c'est Dave qu'il faut remercier beaucoup. Il a donné une énergie considérable pour ce congrès. On s'est très bien entendu avec Dave. On ne se connaissait pas. On ne s'était jamais parlé, rien du tout. Un jour, Michel Lano m'a donné son numéro de téléphone. Et les choses se sont passées très très simplement. Quand ça allait pas, on se soutenait un peu. Comme il dit, on faisait ça tard le soir, mais on y arrivait quand même. Je crois qu'on a fait à peu près tout ce qu'il fallait faire, non? Oui.
Voilà, il y a un moment de détente ce soir, je crois que c'est vraiment très bien. Je vous remercie d'être venus et puis je vous souhaite une bonne soirée. Un grand merci également à tous les volontaires. On a eu beaucoup de bénévoles, volontaires qui sont venus nous prêter main forte pendant toute la semaine. Merci à tous. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils lèvent le bras, tous les gens qui sont du comité scientifique, d'organisation et les volontaires. Levez le bras. Je souhaite effectivement qu'on les applaudisse très fort, car c'est grâce à eux. C'est pas à moi je n'ai fait que coordonner. Je ne vois pas les bras levés là. Je ne vois pas. C'est grâce à eux. Je n'ai fait que coordonner le travail. Le travail, c'est eux qui l'ont fait, c'est vous qui l'avez fait. Merci encore. Alors moi, je suis une des permanentes de la Société française de physique, et donc moi, mon rôle, c'est d'assurer un petit peu la coordination et disons la présentation, notamment lors de ce congrès, des activités de la SFP, et puis de rencontrer un petit peu tous les physiciens, qu'ils soient jeunes, un peu plus âgés, et puis de faire en sorte, eh bien, que il y a un lien qui s'établisse et que les choses se passent bien et qu'ils aient envie d'adhérer à la SFP et qu'ils continuent leurs adhésions et la SFP représente bien la communauté des physiciens. Voilà, mon rôle, c'est un peu un rôle de lien. Voilà. Donc j'ai rejoint l'équipe il y a bientôt 8 à 10 mois pour m'occuper, on va dire, de l'organisation, plus spécifiquement de la partie exposition industrielle. Et donc le pôle de compétitivité Optitech que je représente est partenaire de l'organisation du 22e congrès général de la SFP. Et donc on y a apporté notre contribution, notamment par la mise à disposition de ma personne. Et ça a été un pur plaisir de travailler avec Dave Lollman et à toute organisation et tous les bénévoles également. Ça me permet aussi de rencontrer les gens un peu des instances organisatrices. Donc vu que toute la communauté est là, il y a aussi les organisateurs et donc les gens qui sont à la tête de la SFP, des gens qui sont au CNRS. Donc ça c'est intéressant aussi, quoi, ça permet de discuter avec ces gens-là. Après moi j'ai été voir quand même j'ai été à des conférences qui sont en dehors de mon domaine. Moi aussi. J'ai plutôt fait l'inverse là cette fois-ci. On a toujours tendance à aller vers ce qu'on connaît, mais là j'ai fait un petit peu l'inverse. Notamment sur les choses sur l'édition. Donc ça c'est assez intéressant. Yeah, it's my first visit to an SFP conference, and it's a great pleasure to be here. I'm very much surprised about the organization. My expectation is to get to know the French Physical Society a bit better because it's organized in a different way, and hopefully we can intensify the relations and have a closer cooperation in the future on many subjects. Si on veut le plus de participants, je me demande si Paris serait pas le plus pertinent, malgré que financièrement ça coûte plus cher. Après, je crois qu'un congrès général tous les 2 ans, c'est peut-être un peu beaucoup. Il y a vraiment un problème de calendrier parce que ça tombe toujours en même temps que le grand congrès général de la SFO. Ouais, je ne la ferai pas forcément le congrès général. Pour lui donner plus de poids, je ne le ferai pas peut-être aussi souvent. Pour lui donner un caractère plus exceptionnel. Donc je vois dans notre communauté, on n'est pas très bien représenté. Moi je suis venu tout seul là. Et je pense que notamment les étudiants, parce qu'on a eu beaucoup de conférences dans notre domaine, je pense qu'il y a eu un petit problème de synchronisation ou de publicité, je ne sais pas. Et je pense que ça peut être amélioré, sans aucun doute. Ce n'est pas une critique, hein, c'est juste une constatation. On n'était pas assez nombreux cette année. Il y a un pan entier de notre domaine qui est complètement absent. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà. Mais sinon, c'est pas tellement pour mon domaine. Pour le reste, là, je suis plutôt content parce qu'effectivement, ça me permet de voir des choses que je vois jamais. Et il y a quand même un certain nombre d'exposés qui étaient très, très clairs. We have typically 3 congresses because they are rather large, and it's just the size of the congresses which restrict the number of places.
for example, the condensed matter division typically has 5,000 contributions and 6,000 participants. So that restricts the universities to a relatively small number. That's why we have usually the same places. Moi, je crois que c'est une bonne chose que ce soit organisé plutôt dans des grandes villes de province. Je pense que c'est une façon pour les très nombreux chercheurs franciliens d'aller voir un peu ce qui se passe en dehors de leur région, de rencontrer des gens qui croisent moins souvent. Je pense aussi que ces grandes universités de province sont peut-être des fois plus volontaires pour organiser ce type de manifestation qui représente quand même un gros travail, un gros investissement. Donc c'est quand même des manifestations qui ont besoin de la volonté des gens et du désir qu'ils ont de mieux se faire connaître. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est, je pense, souvent en province, mais je crois que c'est bien. La recherche française est en physique et en optique encore plus très concentrée en région parisienne et c'est bien qu'on aille voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Il me semble que ça c'est très positif. Bien, ce congrès me paraît avoir été, je dirais, d'expérience assez bien organisé. J'ai pu participer aux sessions qui m'intéressaient, soit à titre fonctionnel, soit à titre d'auditeur. Et alors, je dirais les lieux ici sur ce site de Saint-Charles sont particulièrement bien adaptés. J'étais également là à la manifestation précédente de la même société qui s'était déroulée en 1995 et j'avais déjà apprécié l'adaptation, l'adéquation du campus Saint-Charles à ce genre de congrès qui comporte à la fois des conférences générales et un certain nombre de colloques qui peuvent être assez bien répartis sur ce campus. Alors donc cette édition, en fait, honnêtement j'attendais un peu plus de participants. Entre 500 et 600, c'est pas mal car la dernière édition, c'est un congrès qui a lieu tous les 2 ans. La dernière édition a eu lieu à Bordeaux où ils étaient à 420 inscrits. Donc là on arrive à un peu plus de 500. C'est pas mal, enfin, mais j'aurais tout de même attendu, j'aurais préféré un petit peu plus. Alors ceci dit, c'est pas étonnant non plus qu'on arrive à avoir un nombre d'inscrits qui baisse d'année en année. On a une multiplication des sociétés savantes. Par exemple, la création des sociétés Société française d'optique, Société française de branche, on va dire, de la physique, qui fait que à partir du moment où le vivier est le même, est une constante, les scientifiques qui sont des physiciens se retrouvent un petit peu partagés sur les différentes branches, on est bien d'accord. Donc il y a, s'il n'y avait pas toute cette, on va dire, division, la multiplication de ces spécialités totalement différentes qui sont finalement se retrouvent regroupées dans un domaine qu'on appelle honorablement la physique, tout le monde se serait retrouvé dans la Société française de physique. Bon, je tiens à rappeler tout de même que la Société française de physique est la plus ancienne société savante. Elle existe depuis 1873. Ben, je pense que c'est une réussite, on peut déjà le dire dès maintenant. En fait, on avait eu un peu une décroissance du nombre de participants au cours des années, enfin depuis une dizaine d'années mettons, dû aux affaires de crise, etc., à l'internationalisation de la recherche et tout ça. Et donc je pense que à Bordeaux, la dernière édition, ils étaient 420, on est 600 ici, donc on est sur la pente ascendante.
Et moi je voudrais qu'on revienne vers 1000 à peu près, comme c'était le cas dans le passé, parce que les grandes conférences étrangères là-dessus se font en général avec des nombres même plus élevés que ça. En France on est très dispersé, quoi, mais c'est bien d'avoir une manifestation de masse qui se voit, dont les journaux parlent, etc. J'étais allé en Allemagne, ils ont la ministre qui parle pendant 1 heure. Quoi. Je trouve que c'est un bon congrès qui représente bien la communauté des physiciens en France. Enfin, c'est-à-dire à la fois le cœur de la communauté, c'est-à-dire les grandes disciplines. On a vu des exposés extrêmement intéressants sur par exemple la physique des hautes énergies, l'astrophysique, la physique, l'optique, la physique atomique et moléculaire, mais en même temps qui montre aussi que les physiciens interagissent énormément avec les autres disciplines, comme la médecine, la biophysique, enfin c'est toujours en interaction. Donc ça représente bien l'état actuel, on va dire, de la physique et de la discipline en France.